Oh hello. Bon, j'espère que je sais encore comment on fait des vidéos. Je suis pas complètement sûre. J'ai pas fait de favoris au mois de juin, parce qu'en fait j'en avais genre 2. Donc je me suis dit, bon, on va attendre la fin du mois de juillet, et j'ai bien fait parce que j'en ai pas tellement plus que 2. Donc, et j'ai plusieurs catégories différentes. Donc je vais commencer par toujours ce que je n'ai pas sous la main, donc je vais oublier, qui est donc Netflix. Et ben en fait j'en ai pas. C'est vachement utile, hein. Ça commence très bien. Donc je n'ai pas de favoris. Bah, c'était bien la peine de nous dire ça. Bref, j'ai eu du mal à trouver des séries intéressantes sur Netflix ces derniers temps et j'étais hyper déçue par la saison 4 de Stranger Things, que j'ai trouvée chiante. Je vois pas quoi dire d'autre. J'ai trouvé que c'était bâclé, que c'était complètement simpliste, que c'était pas du tout surnaturel, que c'était pas du tout mystérieux, que... Bon, j'ai trouvé ça chiant, quoi. À part le dernier épisode, où il y a un peu d'action, il se passe enfin un peu des trucs, mais autrement, j'étais là, bon, bah, ça vient, oui, est-ce qu'il va enfin se passer quelque chose? Voilà. Donc voilà. Globalement, j'ai pas de série extraordinaire à vous recommander. Je suis en train de lire un bouquin vachement sympa, alors je peux pas vous le montrer en vrai, parce qu'il est dématérialisé. Ce qui est évidemment moins agréable qu'un bouquin papier, mais enfin, c'est quand même pratique aussi, surtout vu le poids du bouquin. Je suis en train de lire le bouquin de Michelle Obama, Devenir. J'avais envie de le lire parce que, je pense que comme tout le monde, hein, enfin, je vois pas comment il est possible de ne pas aimer ce couple. Et du coup ça m'intéressait, je me dis, bon, je lis jamais de biographie d'habitude, et je me demandais si c'était intéressant ou si c'était complètement langue de bois, enfin pas langue de bois, mais trop discret, ne rentrant dans aucun détail et tout, et en fait pas du tout, c'est très sincère et assez intime. Et elle raconte, elle part vraiment de son enfance, de sa naissance, même de ses parents, de ses grands-parents, donc elle part loin, quoi. Enfin c'est vraiment sa vie tout du long. Donc elle rencontre Barack Obama quand elle a 25 ans, je crois. Donc il y a tout, elle raconte toute sa vie jusque-là, et sa vie de jeune étudiante noire, dans une fac majoritairement blanche, et la difficulté de toujours, enfin l'énergie que ça demande de toujours s'adapter, de faire partie d'une minorité, évidemment devoir prouver qu'on vaut autant que les autres, etc., mais aussi s'adapter à l'ambiance générale et tout, et ça j'ai trouvé ça vachement intéressant. Et puis elle décrit sa relation avec Barack Obama et le personnage lui-même de façon assez intime, effectivement, et très intéressante et sympa, et on découvre c'est un personnage, enfin, déjà elle c'est une femme extraordinaire bien sûr, mais lui on se doute bien, enfin moi j'avais déjà beaucoup d'admiration et d'affection d'une certaine façon pour lui, et là on découvre un personnage à la fois brillantissime et à la fois complètement dans son monde, à moitié déconnecté, toujours en retard partout. Donc c'est très sympathique, j'aime bien ce bouquin. Alors c'est assez sérieux, hein, parce que c'est pas, elle est sérieuse comme femme, hein, c'est une travailleuse acharnée, c'est une femme très sérieuse, donc le bouquin est assez sérieux, mais c'est chouette, c'est intéressant, on découvre des choses qu'on connaissait pas forcément, et puis sur les personnes elles-mêmes, c'est très chouette. Voilà, donc j'ai ça, donc je m'habitue comme je peux à ce truc, hein. Voilà, en déplacement c'est très bien, mais je continue évidemment à préférer les bouquins papier, mais sauf que voilà, quand on est en vacances, c'est quand même sympa d'avoir juste un truc de 200 grammes dans son sac, plutôt que 8 kilos de bouquins. Elle s'en étrangle. Au niveau des vacances, je suis toujours un petit peu en vacances, hein, là. Toujours un petit peu en mode vacances, parce que, vous voyez, j'ai pas remis mes bijoux. Ça fait genre 15 jours que j'ai pas mis de bijoux, enfin, à part mes boucles d'oreilles que j'enlève jamais, mes petits bracelets, mais sinon, vous voyez, j'ai pas de bague, j'ai rien autour du cou, ce qui est quand même rarissime. Je suis à peine maquillée, enfin, je suis maquillée en vrai, hein, j'ai toutes les couches de maquillage habituelles, mais enfin, j'essaye que ce soit aussi naturel que possible, parce que oui, je suis bronzée, je sais, dans ma profession, c'est une faute professionnelle, je sais, mais qu'est-ce que vous voulez? Quand vous passez une semaine à vous déplacer que à vélo, dans des endroits où il n'y a pas d'ombre, et ben vous bronzez, vous n'avez pas le choix, malgré les produits que je vais vous présenter, et qui font partie de mes favoris, qui sont géniaux. Moi, je déteste la crème solaire. Mais en même temps, je déteste bronzer, pas que je trouve ça moche, enfin, encore que là, là sur moi je trouve ça un peu trop déjà, et il y a beaucoup de gens, mon Dieu, je voyais des vieilles dames qui marchaient le long de la plage tous les matins, là où j'étais, qui étaient, mais on aurait dit des vieux canapés en cuir, franchement là, il faut pas faire ça, on veut pas être comme ça, c'est pas joli du tout. Je veux dire, un léger hâle sur les bras et les jambes suffit amplement, sur le visage il faut pas non plus. Mais donc, oui, donc moi je ne veux pas bronzer, d'abord parce que voilà, je m'en fous complètement, c'est pas mon truc, et puis c'est très très mauvais pour la peau. Je veux dire, là, ce que vous voyez là, c'est la peau qui hurle, j'ai été endommagée gravement, quoi. Donc si je peux éviter, je préfère éviter, mais sur le corps j'ai beaucoup de mal. Autant sur le visage, même si là j'ai quand même
nettement, enfin clairement, un ton de plus que le mois de février. J'arrive à limiter les dégâts en mettant des lunettes, un chapeau, vraiment en fait en couvrant physiquement, parce qu'avec juste une crème ça suffit pas, mais sur le corps, bah voilà, je suis à vélo, bah forcément je prends le soleil. Donc moi je déteste la crème solaire parce que c'est toujours soit trop gras, soit trop blanc, soit trop collant, soit les trois à la fois. J'ai horreur de ça. Il faut en remettre. J'ai encore plus horreur de ça. Encore en mettre le matin à 8 h quand il fait frais et tout. Mais en remettre à 14 h quand on crève de chaud, on en a un peu transpiré, il y a éventuellement du sable et tout. Ah, j'ai horreur de ça. Mais je le fais, je me force. Mais alors cette année, j'ai utilisé ce truc qui est juste extraordinaire. C'est un spray solaire Shiseido qui s'appelle... c'est un truc pour les gens qui font du sport, donc moi je ne fais pas de sport, mais j'aime bien les produits pour les gens qui font du sport, parce que souvent c'est fait pour être le moins désagréable possible et le plus pratique possible à utiliser. Donc brume protectrice invisible SPF 50, résistant à l'eau et à la transpiration. C'est la technologie Shiseido Wet Force, pardon, donc qui est renforcée par le contact avec l'eau. Je vous avais fait un article sur mon blog, j'étais allée il y a très longtemps, il y a des années, au Makandi dans le sud, où Shiseido a un spa pour découvrir la ligne de produits Wet Force quand ils l'ont lancé à l'époque. Je ne sais plus quand c'était, mais c'était il y a plusieurs années. Et donc c'est une technologie très 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 spéciale où les filtres solaires sont renforcés au contact de l'eau, ce qui est l'inverse de d'habitude. D'habitude, une crème solaire, vous baignez, vous en perdez forcément un peu. Là, vous baignez, ça renforce le truc. Bon, moi il se trouve que je me baigne pas la plupart du temps, à part s'il fait 35 degrés. Là, je me suis baignée une fois en une semaine, c'est vous dire. À part s'il fait 35 degrés, je me baigne pas parce que je suis pas... J'ai beau adorer, j'adore l'océan pour le regarder, pour me promener, me baigner dedans m'intéresse pas plus que ça. Bref, donc ça, c'est donc une brume. Donc on se bien. Pardon, je l'ai quasiment fini, il y en a quasiment plus, mais je vais essayer d'en mettre, je sais pas, pour vous montrer. Et vous voyez, c'est vraiment une brume hyper légère, qui est dans une base un peu huileuse, mais qui, une fois étalée, n'est pas du tout gras, ne laisse absolument aucun... Là, j'en ai pas mis beaucoup, hein. Quand j'en mettais en vrai, et même là, ce matin, j'en ai mis sur mon décolleté, mes épaules, tout ça, j'en mets beaucoup, parce que la crème... Pardon, je regarde l'écran de contrôle parce que je suis plus habituée. La protection solaire, c'est efficace au niveau de protection indiqué si on en met la quantité recommandée, c'est-à-dire beaucoup. Mais donc, c'est dans une... De toute façon, les sprays solaires, c'est toujours plus ou moins une base d'huile, mais là, comme sensation sur la peau, ça fait plus siliconé que huileux, et ça ne laisse rien, aucune trace, ça ne colle pas, c'est pas gras, on dirait qu'on n'a rien sur la peau. Néanmoins, ça protège super bien. Si, j'étais super bien protégée. Je peux vous dire que j'aurais pas cette couleur-là si j'avais pas mis ça. Je serais rouge vif, j'aurais des coups de soleil, ce serait horrible. Parce que je prends des coups de soleil très très facilement. Mais vraiment extraordinaire ce truc. Alors évidemment, c'est cher et il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'il y en a combien? 150 ml, mais moi comme je suis très généreuse, j'en mets beaucoup. Alors j'en mettais vraiment des pieds à la tête. Dans le dos, hyper pratique pour en mettre dans le dos. Et là je l'étalais même pas, c'était pas grave, j'en mettais juste beaucoup pour être sûre d'avoir la bonne quantité. Alors voilà, donc c'est pas le solaire le moins cher du marché, c'est sûr. Mais alors, si vous détestez la crème solaire et que vous avez du mal à vous forcer à en mettre, vachement bien. Il y en a d'autres dans d'autres marques, hein, mais moi ça c'est celui que j'ai essayé. Et j'aime pas les sprays où on fait pi, vous voyez, parce que souvent c'est un liquide beaucoup plus épais. Là c'est vraiment une brume. Et c'est un aérosol, hein, c'est inflammable, tout ça. Donc du coup, ça fait une brume hyper fine et hyper légère. C'est complètement génial. En visage, parce que alors moi, donc, comme vous savez peut-être, sur le visage, je suis pas allergique, parce que je fais pas des réactions allergiques massives, mais je suis un peu intolérante à l'écran 50. Parce que plus un écran est élevé, plus il est potentiellement irritant pour la peau. Et le 50 sur moi, c'est un peu limite, c'est-à-dire que je peux pas en mettre autour des yeux parce que ça va m'irriter. Ici, je vais avoir les sillons nasogéniens qui vont me démanger, enfin, ça va pas être très agréable, du coup je me limite au 30, sachant qu'il n'y a pas une différence massive entre le 30 et 50 en degré de protection, et que de toute façon, entre ne rien mettre et mettre du 30, évidemment, il vaut mieux choisir de mettre du 30. Donc vous connaissez ma passion pour cette crème Elemis, qui est une crème solaire indice 30 pour le visage. Enfin, vous pouvez en mettre sur le corps si vous voulez, mais là pour le coup ça va vous ruiner parce que c'est 64 livres, c'est même pas des euros, c'est des livres, le petit tube comme ça, de 40 ml. Mais alors, moi pour le visage, c'est ma crème solaire préférée, en dehors de la deuxième que j'ai découvert là et que je vais vous montrer, parce qu'on a l'impression de mettre juste une crème hydratante légère, limite d'un fluide hydratant. On sent absolument, mais rien d'autre quoi. Elle est fraîche, elle est agréable. Moi j'en mets autour des yeux, j'en mets plein et tout. Et vraiment, ça gêne pas du tout, on peut réappliquer autant qu'on veut. On n'a jamais l'impression d'avoir les pores qui étouffent, la peau dégueulasse sous les couches parce que les formules des crèmes solaires, souvent, ils sont obligés de faire des trucs épais. Sinon, je veux dire,
Un indice 50, on ne peut pas le mettre dans une crème légère, c'est très difficile. Enfin, on y arrive de mieux en mieux, mais ça reste difficile. Oui, juste une chose sur les filtres même. Vous allez me dire, et pourquoi tu ne prends pas du SPF 50 minéral? Parce que je déteste les crèmes solaires minérales. J'ai horreur de ça. Quoi qu'on fasse, c'est toujours blanc, toujours plus épais. J'ai horreur de ça. Donc je prends des filtres chimiques, mais donc en 30. Donc cette crème que j'adore, je vais trouver un dupe moins cher et vendu chez Sephora. Les enfants. Parce que ça, c'est pas vendu chez Sephora. Il faut le commander sur le site de la marque ou chez Filionic ou Cult Beauty, ce genre de truc, en Angleterre. Elisabeth Arden nous a fait la même chose. C'est exactement le même ressenti. Et là, c'est un SPF 35, donc ça protège encore plus. C'est dans un flacon pompe, ce que je trouve plus pratique que celui-là. Il y en a 45 ml, donc un peu plus. Et vraiment, mais je vais vous montrer, c'est vraiment un fluide. Vous voyez comme c'est fluide? C'est complètement fluide. Et c'est pareil, on ne sent rien, on ne voit rien. Et c'est en même temps les deux, hein. C'est le cas des deux, c'est des crèmes hydratantes en même temps. C'est pas juste, parce qu'il y a des crèmes, notamment les crèmes solaires de plage. Ça par exemple, c'est juste un... Enfin, j'imagine qu'ils ont mis des ingrédients bons pour la peau dedans quand même, parce que c'est quand même Shiseido, mais ça c'est fait pour être juste un écran. Ça, c'est fait pour être en même temps une crème quotidienne de jour, hydratante, vous voyez. Et alors, vous voyez le résultat, quoi. On ne voit rien. Du tout. C'est extraordinaire. Et du coup, maintenant, j'ai toujours celle-ci, elle est dans ma salle de bain, où que je sois, hein, chez moi ou en vacances, dans ma salle de bain, et celle-ci, elle est dans mon sac. Quand je suis pas maquillée, parce que quand je suis maquillée, bien sûr, je peux pas en remettre par-dessus. Quand je suis pas maquillée, pour en réappliquer dans la journée, mais c'est tellement léger. Au début, je trouvais l'odeur bizarre, parce que c'est un petit peu l'odeur de la crème de 8 heures, mais en beaucoup, beaucoup moins fort. Moi, la crème de 8 heures, je peux pas l'utiliser, elle sent trop fort pour moi. Extraordinaire, ce produit. Vraiment génial. Voilà, donc je suis enchantée de ma découverte. J'ai maintenant 2 crèmes solaires que j'adore pour le visage. Je pense que celui-là, c'est bon. Je peux en mettre toute l'année. Et alors oui, un autre truc très important. Je les utilise comment? Sur le visage, donc, enfin, et parfois sur les mains, comme vous voyez. L'une comme l'autre peuvent tout à fait... Quand il fait chaud, je mets mes sérums le matin, et ça par-dessus, je ne mets pas de crème hydratante entre les deux. C'est pas nécessaire. S'il fait plus froid, par exemple au mois de mars, je crois que j'avais déjà commencé à en mettre en mars, je me souviens plus. Je mettais de la crème hydratante dessous. Mais là, en ce moment, j'ai 2 sérums le matin. Je voulais vous faire une vidéo sur ma routine de soins en ce moment, parce qu'elle est enfin stabilisée. Donc c'est bon, on peut en parler. J'ai un sérum hydratant, un sérum antioxydant, et par-dessus, je mets ça. Et c'est super, parce que c'est hydratant, quoi, comme produit. Comme je vous disais, c'est pas juste un écran. Bref. Par ailleurs, vous savez que j'ai une relation de... J'allais dire amour-haine, plutôt haine que amour la plupart du temps avec le rétinol, parce que j'ai fait il y a 3 ans, je crois, 3 ou 4 ans, 3 ans, une allergie monstrueuse à une crème au rétinol autour des yeux. Depuis, j'ai plus jamais voulu en mettre nulle part. J'ai réessayé, c'était à l'automne dernier, j'ai réessayé précisément chez Elisabeth Arden les capsules au rétinol sur le visage, pas le contour des yeux, sur le visage, pour voir si je tolérais, et je tolérais très bien. Donc je me disais, bon, ça va, au moins je peux en utiliser sur le visage, mais sur le contour des yeux, j'avais jamais réessayé, parce que c'est la zone la plus fragile de mon visage, c'est là où je fais le plus facilement des allergies, donc j'avais jamais réessayé. Et puis quand j'ai interviewé Paula Begoun, la fondatrice de Paula's Choice au printemps, c'était au mois de juin, je sais plus, bon bref, récemment, je vous avais fait un article sur mon blog aussi, je lui avais demandé... je lui avais dit, est-ce que je peux vous demander de me faire une prescription personnalisée avec vos produits? Parce que là, je suis en face de vous, vous voyez ma peau et on peut discuter, et donc vous pouvez me dire ce que vous me recommandez, et donc c'est la meilleure prescription, le meilleur conseil que je puisse avoir avec vos produits, quoi. Et très gentiment, elle l'avait fait par mail, parce qu'on n'avait pas le temps le jour même, elle m'avait dit, aucun problème, envoyez-moi un mail, je ferai ça dans l'avion, mais adorable en plus, mais genre, elle m'avait répondu... je sais pas, 2 jours après en me disant je suis désolée, je réponds tard et tout. Je lui ai dit c'est bon, vous n'avez pas que ça à faire, il n'y a pas de problème. Et en me listant tous les produits qui pourraient me convenir. Et il y avait dedans cette crème contour des yeux. Elle m'avait recommandé la même pour le visage, mais il y avait aussi celle-ci pour le contour des yeux. Et c'est une crème qui est basée avant tout sur les céramides, mais qui contient aussi des antioxydants, de la vitamine C et un peu de rétinol. Je crois... je ne voudrais pas vous dire de bêtises, il faudra que je vérifie, mais je crois que dans la crème contour des yeux, il y en a 0,1%. Sachant que la législation européenne, c'est 0,3% maximum. Donc c'est un tiers de maximum autorisé. Donc c'est gentil, c'est doux, quoi. Et en me disant, je serais... Alors moi j'étais là, il y a du rétinol, c'est pas possible, je peux pas, je vais faire une allergie. Elle m'a dit, je serais assez intéressée, si vous avez le courage d'essayer, essayez, parce que
J'ai jamais eu de retour négatif. Moi, c'est une crème que j'adore. Elle est généralement très bien tolérée et elle est très riche. Elle apporte énormément de bons ingrédients, céramides, antioxydants. Enfin, pour le contour des yeux, c'est un peu indispensable. Donc, voyez si vous arrivez à l'utiliser. Donc, et donc, j'ai commencé à l'utiliser. Une fois que j'ai eu fini tous mes rendez-vous, tous mes meet-up, tous mes machins, tout. Voilà, je me suis dit, bon, maintenant, si je fais une allergie, c'est pas grave. Je peux me permettre d'être défigurée. Et du coup, je l'ai essayé. Et je la tolère parfaitement. Donc Paula, merci. Grâce à vous, je peux mettre un petit peu de rétinol sur mon contour d'œil. Comme vous savez, le rétinol, c'est la seule molécule qui a un effet réversif sur les signes de l'âge. Léger l'effet réversif, hein, ça vaut pas une chirurgie bien sûr, mais c'est le seul truc avec lequel on voit vraiment des effets. Donc vu que mon contour d'œil est en train d'avoir 90 ans, j'étais assez contente de trouver ça. Donc je vais vous montrer la texture. Bon, puis c'est dans un flacon pompe. Et j'en ai presque plus ou qu'est-ce qui se passe? Non, c'est qu'il y avait une bulle d'air. Donc voilà, la texture est comme ça. Et elle est vachement agréable parce qu'elle est très riche, très épaisse. Même si elle n'est pas en peau et qu'elle est sous cette forme, elle a quand même une texture super riche et nourrissante. Et du coup, je la trouve hyper agréable. Je la mets le soir. On peut tout à fait la mettre matin et soir. Sachant que si on la met le matin, comme ça c'est de toute façon, quand on utilise du rétinol le matin, il faut mettre une protection solaire, même quand on en utilise le soir, à vrai dire, de toute façon il faut en mettre. Et en plus, chez Paula, elle, si elle devait utiliser un seul produit cosmétique, ce serait un SPF. Donc elle dit évidemment, si vous en mettez le matin, mettez une protection solaire. Mais moi j'en mets que le soir parce que en fait c'est pour l'économiser plus. Et puis pour finir l'eau de peau que j'ai en ce moment le matin. Mais on peut tout à fait en mettre matin et soir. Donc voilà, donc je suis enchantée. Je sais pas depuis combien de temps je l'utilise, 3 semaines peut-être. J'ai pas perdu 10 ans du contour d'œil. Hein. J'ai pas constaté de différence significative, mais je pense qu'il faut au moins 6 mois pour voir une différence, parce que c'est quand même des ingrédients doux. Et de toute façon, il faut toujours attendre pour voir une vraie différence. Quand on s'occupe très bien de sa peau, soit on n'en voit pas, soit il faut vraiment attendre longtemps. Mais je suis très contente d'avoir une crème avec des actifs hyper costauds, quoi. Comme j'aime, et hyper ciblé, des ingrédients vraiment de super bonne qualité, extrêmement ciblés et recommandés par la papesse elle-même. Voilà, donc grande découverte et grand favori cette crème. J'ai aussi un parfum. Cire Trudon, enfin maintenant ça s'appelle Trudon tout court, a lancé 2 parfums au mois de juillet, début juillet, dont un qui s'appelle Mehdi et qui est une des plus belles découvertes que j'ai fait depuis longtemps, qui est un hespéridé aromatique, c'est-à-dire que ça sent à la fois le citron et les plantes. Donc, et le bois. Donc vous savez que c'est les 3 choses que j'aime le plus en parfum, c'est le bois, les plantes et le citron, dans l'autre sens même, avec le citron en premier. Et là on a les 3. Et du coup, les odeurs de plantes et de bois soutiennent le citron et lui donnent un peu plus de puissance, et lui donnent un côté encore plus vert et pas du tout girly, c'est vraiment un parfum mixte. J'adore ce truc, mais... je vais en remettre un petit peu. Il est magnifique. Au début, il sent essentiellement le citron, et puis ensuite, il y a les autres notes qui viennent dessous le soutenir et le développer et lui donner plus d'ampleur, quoi. C'est sublime ce parfum, c'est vraiment... c'est ma plus belle découverte parfum depuis longtemps, quoi. J'adore totalement. Bah voilà, c'est tout. Je vous avais dit que ce serait court, hein. Combien ça dure? 18 minutes. J'ai très peu de choses. Je vous dis, j'ai gardé que le meilleur du meilleur du meilleur. Je me suis dit ça, peut-être, oui, non, oh, je sais pas, donc du coup j'ai pas gardé. Mais ces trucs-là, je suis vraiment à fond. Vraiment, vraiment. Voilà, bah écoutez les enfants, j'espère que vous survivez à la chaleur, qui est quand même un petit peu passée, Dieu merci. Ça a été sympa, hein, ça a été... Et encore, moi j'étais en Vendée encore le début de la semaine. Je suis arrivée à Paris le jeudi, oui, quand il faisait 42 degrés, et j'avais l'impression que mes pieds allaient brûler en étant juste posés au sol, alors avec des chaussures, hein, mais que le macadam brûlait à travers mes chaussures, et j'avais les globes oculaires qui brûlaient, tellement le vent était chaud. Bon bref, je vous raconte ça, vous en foutez, vous avez tous vécu la même chose, voire pire, mais c'était assez sport, quoi. J'apprécie pas mal les 26 degrés là en ce moment. Voilà, donc je vous referai une vidéo donc, sur ma routine de soins, et puis ensuite je repars à nouveau en vacances. C'est des vacances un peu éparpillées cette année, enfin c'est souvent comme ça. Du coup je vous en ferai pas pendant que je suis en vacances, comme quand je suis en vacances je ferme les commentaires sur mon blog, ça n'a pas de sens de vous poster une vidéo si vous ne pouvez pas commenter, quoi. Mais je m'occupe de ça avant mon départ, pour que vous ayez un petit peu de matière quand même. Voilà, à bientôt, ciao. Ben voilà, je vous le disais, je ne sais plus comment on fait. Si, c'est là.